Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un full face avec mes favoris. Donc j'ai décidé de changer de style de vidéo. Pour la vidéo de mes favoris, je trouve ça plus sympa que je vous parle des produits tout en les appliquant pour que vous puissiez voir l'application, etc. Comment ça réagit sur la peau et tout ça, pour que vous ayez une idée potentiellement de comment appliquer les produits, etc. Donc du coup on va faire un full face spécial produits favoris. Donc je sais très bien que le make-up que je vais faire va être super joli puisque c'est que mes favoris. Donc on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Là c'est vraiment full face, du tonique jusqu'au rouge à lèvres, jusqu'au fixateur. Donc il y a plein de choses à vous montrer. Alors tout d'abord je commence avec mon tonique de chez Nivea. Donc c'est de la gamme Naturally Good. Donc c'est un tonique rafraîchissant au thé vert. Donc bien sûr je n'ai plus de coton, je dois réouvrir un paquet. Voilà. En coton, j'ai pas forcément de coton favori. Je prends un petit peu les moins chers que je trouve en magasin. Tout simplement parce que moi, des cotons, c'est des cotons. Hein, tout simplement. Là, j'ai pris des cotons chez Action parce que j'ai été chez Action il y a pas longtemps. Donc, je mets un petit coup de tonique. Il est super agréable pour l'été. Franchement, il est trop agréable. Je pense que je vais regarder si je le retrouve en magasin. Parce que là, vous pouvez voir qu'il est vraiment bientôt terminé. Donc autant vous dire que il va falloir que je le retrouve en magasin. Mais il est super rafraîchissant. Et franchement pour l'été c'est juste trop bien parce que l'été j'ai pas envie, vous savez, de tonique normal entre guillemets. Je préfère largement les produits rafraîchissants, etc. Donc forcément j'aime beaucoup ce tonique. Voilà. Mais vous savez que mon tonique préféré c'est le tonique matifiant de chez Nivea, mais je ne le trouve plus. Si jamais vous avez une référence, enfin pas une référence, mais un magasin où je pourrais le trouver, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire parce que pour le coup, je sais pas où le trouver. Pour faire sécher, comme d'habitude, j'ai ma petite feuille Sephora et tout simplement je fais sécher mon tonique et ça rafraîchit le visage et c'est trop bien. Je me suis déjà lavé le visage tout à l'heure parce que j'ai été à la douche, donc forcément je me suis déjà lavé le visage. Voilà. Ensuite, on va passer à la base. Et pour la base, j'utilise la The First Prime de chez Beauty Bay. Donc, c'est la base en spray, comme ceci. Je suis en train de la finir. Je sens que je suis en train de la finir, là, petit à petit. Mais je vais me la racheter tout simplement parce que l'été, j'adore les bases en brume. Tout simplement parce que j'ai pas envie de prendre une crème et de l'étaler comme ça. Honnêtement, il fait beaucoup trop chaud pour faire ce genre de choses. Voilà, et ensuite je viens prendre mes doigts et je viens juste passer un petit coup comme ça pour qu'il y en ait partout. Mais pas de là à l'étaler complètement en fait. Parce que après je reprends ma petite feuille et je repasse un coup. Et je peux vous dire que c'est super agréable. Franchement c'est trop agréable de faire ça. J'adore. J'adore. Ça rafraîchit et tout, et surtout que là j'ai fait sèche-cheveux lisseur, donc forcément que j'ai super chaud. Mais bon, voilà. Alors on va passer au fond de teint, et pour le fond de teint, c'est un fond de teint que vous avez vu il n'y a pas longtemps puisque je l'ai testé avec vous dans un full face. C'est le fond de teint Always Fabulous de chez Bourjois. Je l'ai en teinte 110 Light Vanilla. Il y a un SPF 20 à l'intérieur, donc ça c'est super cool. Et vous avez 30 ml à l'intérieur comme un fond de teint classique. Je le secoue, voilà, parce qu'il faut toujours secouer ces fonds de teint. Voilà, et en général je mets 2 pompes. J'ai des boutons qui ont apparu. Bizarre. En général je mets 2 pompes. Il est assez liquide celui-ci, franchement il est assez liquide comme fond de teint. Et pour mon éponge, c'est une éponge de chez H&M. Vous savez, c'est les lots de 2 éponges. En général, c'est les éponges que je préfère. Donc voilà, hop. Donc je vais appliquer mon fond de teint. Alors quelque chose que j'avais pas remarqué dans le full face que je vous avais fait, où j'avais testé ce fond de teint-ci, il est parfumé. Je n'avais pas remarqué qu'il était parfumé, mais il est parfumé. C'est pas une odeur désagréable pour moi parce que j'aime bien l'odeur, mais si vous n'aimez pas les odeurs dans les produits, ça risque d'être un peu désagréable pour vous. Donc à faire attention si jamais voilà vous aimez pas potentiellement les odeurs dans les fonds de teint ou dans les produits en règle générale. Voilà. Voilà, j'en mets
partout, hein, forcément. Enfin, j'étale mon fond de teint de façon classique. Je pense que il n'y a pas trop de technique hein, à avoir pour étaler un fond de teint. Moi, je tapote, mais après, voilà. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de technique. C'est vraiment comme vous voulez étaler votre fond de teint. Par contre, ils disent full coverage. Il l'est pas du tout. Hein. Il n'est pas du tout full coverage. Mais bon, il a déjà une très bonne couvrance. Il a un super fini et il tient toute la journée. Donc, c'est déjà pas mal. Et surtout, j'ai une peau très grasse. Donc, du coup, si vous avez une peau sèche ou mixte, il tiendra encore plus sur vous. Parce que moi, avec ma peau grasse, je vous assure que c'est horrible. Voilà ce qui me reste. Donc, limite, je pourrais mettre une pompe. Mais bon, voilà, il m'en reste toujours un peu. J'ai des boutons qui sont apparus sur ma main. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, bref. Ensuite, pour le concealer, j'ai 2 concealers chouchou en ce moment. Donc, j'ai le Camouflage Plus de chez Essence. J'en ai réouvert un, vous l'avez vu. Et j'ai le Super Stay de chez Maybelline, le 30 heures en teinte... Je ne sais même pas si j'ai la teinte ici. En teinte 05 et le Essence en teinte 20 Light Ivory. Voilà. Donc je commence avec le Essence. Je vais tout simplement en mettre déjà sur mes cernes, tout simplement. Voilà. Si j'ai quelques boutons, je vais rajouter un petit peu sur les quelques boutons que j'ai. En ce moment, ma peau, c'est un peu la catastrophe. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est un peu la catastrophe. Et ensuite, je viens mettre des points de lumière avec celui-ci parce que celui-ci est plus clair. Donc, je viens mettre mes points de lumière avec celui-ci. Hop, hop. Ça fait un peu Picasso comme ça. Hop. Et ensuite, je viens blender. Par contre, faites attention si vous utilisez le Super Stay 30 heures ou si vous avez prévu de l'acheter. Il faut le travailler assez rapidement, sinon il fait des taches. Donc par exemple, vous ne pouvez pas le laisser sécher comme d'autres correcteurs en fait. Parce que celui-ci fait des taches si vous le laissez sécher trop longtemps. Donc je vous conseille de le travailler à la limite tout de suite en fait pour que ce soit bien. Voilà. Hop. J'en mets sur mes paupières parce que ça va me servir de base à paupières. Voilà, tout simplement. Hop. Et voilà là où on en est pour le teint. Vous pouvez voir que c'est déjà plus pareil qu'en début de vidéo. Bah encore heureux parce que si je me maquille, c'est pour que ça se voit quand même. Hein. Quand même un minimum. Ensuite, on va passer à la poudre. Et pour la poudre, alors j'ai été très surprise de la poudre Berry Sweet de chez Action. Donc c'est la poudre que j'avais testée pareil en full face avec vous. Et j'avais été super conquise par la poudre. Mais je me suis dit, c'est peut-être une première impression. C'est peut-être, voilà, je sais pas. Donc je l'ai retestée et en fait je l'aime tellement que j'ai été me chercher du backup. J'ai été chez Action pardon, et j'ai été me chercher du backup. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je la trouve super bien. Pareil, elle est parfumée. Donc si vous aimez pas les odeurs parfumées, si vous aimez pas les produits parfumés, ça sert à rien de vous l'acheter, clairement. Mais moi, ça me dérange pas. Et c'est pas une odeur qui va rester dans le nez. C'est pas une odeur qui va rester sur votre visage non plus. Donc ça va. En général, je mets ça de poudre. Et en fait, je vais venir poudrer tout mon teint. Parce que moi, je ne peux pas rester sans mon teint poudré toute la journée. J'aimerais clairement rester sans mon teint poudré toute la journée. Mais je ne peux pas. Ce n'est absolument pas possible. Voilà. Et je vais vous faire en fait une comparaison avec la joue qui n'a pas été poudrée. Pour que vous puissiez voir à quel point, franchement, ça blanchit un petit peu par contre. Après moi ça me dérange pas parce que après vous voyez très bien qu'il n'y a pas de démarcation en fait. Vous pouvez le voir qu'il n'y a pas du tout de démarcation. Mais c'est une super poudre. Franchement, je peux que vous la conseiller. Elle est à 1,99 € chez Action. On peut déjà la retrouver sur Vinted. Certaines personnes la revendent sur Vinted. Après, si la personne vous la revend plus de 3 €, ne l'achetez pas sur Vinted. Parce qu'il y a des gens qui se font de l'argent pas possible. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Je disais donc, il y a des gens qui se font de l'argent pas possible sur le dos des autres. Ils vont aux Actions, ils achètent une quinzaine de poudres pour les remettre, je disais donc, pour les remettre en vente à plus de 5 € sur Vinted. Donc ils se font une marge de 3 € par poudre vendue. Donc clairement, c'est... Non.
c'est abusé. Moi je sais que si je l'aurais pris sur Vinted, si je l'avais pas trouvé en magasin, je l'aurais pas acheté plus de 3 € honnêtement, parce qu'il y a un moment donné, c'est quand même une poudre qui vient de chez Action. Donc avec les frais de port que nous on a sur Vinted en tant qu'acheteur, ça vous fait un petit peu à peu près du 10 € la poudre si vous l'achetez à 5 €. Donc clairement pas du tout, c'est clairement pas du tout quelque chose que j'aurais acheté sinon. Alors ensuite je prends un pinceau poudre tout simplement. Et je viens en fait prendre un tout petit peu de poudre, donc vraiment un tout petit peu. Voilà, là j'en ai déjà trop sur le pinceau. Voilà. Et je viens tout simplement rebalayer avec de la poudre sur mon teint pour vraiment avoir de la poudre partout et ne pas avoir un endroit qui n'est pas poudré. Parce que si j'ai un endroit qui n'est pas poudré, vous pouvez être sûr que à la fin de la journée, c'est un désastre. Même dans 2 heures avec la chaleur qu'il fait et ma peau grasse, c'est une horreur. Voilà. En général, l'étape poudre, c'est une étape qui est assez longue pour moi parce que voilà, il faut que je poudre bien correctement tout mon teint, donc c'est assez long, mais sinon ça va. Hop, voilà. Voilà pour la poudre. Donc ensuite j'ai du restant de poudre forcément, donc je le remets dans ma petite poudre. Voilà, et là vous avez dû voir un gros nuage de poudre qui est parti. Ensuite, on va passer aux yeux parce que du coup je termine mon teint après les yeux pour enlever les éventuelles chutes, etc. Par contre, il fait vraiment super méga chaud. C'est une horreur. Ça fait à peine 12 minutes pour moi que je filme. Et j'ai déjà super chaud, donc c'est parfait. J'ai juste fait la base de mon teint et j'ai déjà super chaud. C'est parfait, on adore. Ensuite, je vais passer aux yeux. Et pour ma palette préférée, alors c'est pas ma palette favorite dans le sens où j'ai pas qu'une palette préférée dans ma collection. Mais je vais vous parler aujourd'hui de la palette de chez Natasha Denona, la Love Palette. Parce que je trouve que c'est une ancienne palette qu'on n'en entend pas parler. Franchement, on n'entend pas vraiment parler de cette palette de chez Natasha Denona. Donc c'est celle-ci. Je vous l'ai montré dans la vidéo comparaison la comparaison des palettes tout simplement. Et c'est cette Color Story là. Et moi les make-up rose, violet, vous savez que c'est mes make-up favoris. C'est les couleurs de make-up que je préfère. Donc c'est vrai que cette palette-ci réunit tous les critères pour moi pour être une de mes palettes favoris. Et la qualité est là puisque c'est Natasha Denona, donc voilà. D'ailleurs, je viens de commander la palette, la mini bronze de chez Natasha Denona. Elle est enfin sortie sur le site de Sephora, il était temps. Donc je viens de la commander et vous aurez le crash test et la comparaison bientôt. Je ne sais pas encore quand puisque je ne sais pas quand je reçois mon colis. Parce que des fois avec Sephora et puis ma poste, il y a des retards, machin, donc forcément je ne sais pas trop. Mais vous aurez le crash test, la comparaison, etc. Je pense la semaine prochaine. Je pense que ce sera la semaine prochaine. On verra bien, je sais pas du tout. Soit la semaine prochaine, soit dimanche. Je sais pas. Donc, je vais prendre en pinceau estompeur, je vais prendre le Natasha Denona de la Mini Crush. Parce que j'aime beaucoup son pinceau. Et du coup, on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec le fard Earth qui est ici. Donc, je vais mettre le fard Earth en creux de paupière. Ensuite, en coin externe, pour intensifier tout ça, je vais venir mettre le Earth Beat qui est ici. Et pour les lumineux, on verra ça après. On va déjà s'occuper de tout ce qui est mat et on verra ça après. Alors, c'est une palette qui est au prix de 70 €, enfin 69. Vous avez 19,25 g à l'intérieur pour 15 fards à paupières, donc ça vous fait plus de 1 g par fard. Voilà, et vous pouvez voir que la pigmentation est extraordinaire. Franchement, c'est une pigmentation qui est juste folle. Et c'est une pigmentation habituelle chez Natasha Denona. Franchement, c'est une palette qui vaut le coup. Pour le coup, c'est vraiment... je l'avais acheté parce que je l'avais vu dans une vidéo. Je sais plus du tout une vidéo de qui. Je l'avais vu dans une vidéo et je m'étais dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas l'acheter malgré que c'est une ancienne palette? Je me suis dit, pourquoi pas l'acheter? Pourquoi pas la tester? Et en fait, je l'ai testée et je l'ai adorée. Je l'ai vraiment adorée. Je disais donc, je l'ai vraiment adorée. C'est vraiment une super palette. Franchement, j'ai rien à dire de négatif sur les fards. Ça se travaille super bien. Je disais donc, je fais que de couper, mais c'est parce que j'ai ma gorge qui m'embête un petit peu aujourd'hui. Je pense que c'est la chaleur, mais bon, voilà. Donc normalement, on devrait être bon là maintenant.
Je l'avais testé hors vidéo tout simplement parce que je voyais pas l'intérêt de la tester en vidéo étant donné que c'était une ancienne palette. Donc je voyais pas l'intérêt de vous en faire une revue, donc j'en avais pas fait. Mais vous pouvez voir que cette teinte rouge rosée comme ça, elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Je remonte un petit peu plus au-dessus que certaines personnes tout simplement parce que j'ai les paupières tombantes. Donc du coup, il faut que je remonte un petit peu parce que sinon quand je vous regarde fixe, on voit plus les couleurs. Donc c'est un petit peu énervant sinon. Ensuite, je vais venir foncer tout ça. Voilà. Là, c'est vraiment un make-up type hein, que je vous montre. C'est vraiment un make-up que j'ai déjà réalisé avec cette palette, un make-up que j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un look que j'ai déjà fait pour vraiment vous montrer un petit peu la capacité de la palette. La capacité de la palette et puis tout simplement comment les fards se travaillent ensemble, etc. Voilà. Hop, je vais foncer l'autre œil. Voilà. Je fonce tout ça. Voilà. Hop, désolée si vous entendez du bruit, mais comme je le dis d'habitude, voilà, je suis dans ma maison, donc forcément il y a de la vie, il y a des gens qui bougent. Donc voilà pourquoi vous entendez du bruit. Quand on en est là, donc quand on a travaillé tous les fards mat, on va venir travailler les lumineux. Et j'hésite entre deux lumineux, mais je pense que je vais utiliser le Giving qui est ici. Voilà, qui est juste sublime. Je vais venir le prélever au doigt. Je prélève tous mes fards lumineux au doigt. Il n'y a aucun fard que je ne prélève pas au doigt. Voilà. Et je vais venir l'appliquer tout simplement sur ma paupière. Vous savez qu'en fard lumineux, je suis très difficile. Il me faut un fard lumineux impactant et un fard lumineux qui est vraiment beau. Parce que sinon, c'est vrai que la palette, sinon je trouve qu'elle n'a pas grand intérêt. Mais vous pouvez voir que ce fard-ci est impactant. Franchement, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un fard que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce fard. J'ai un bouton dans le sourcil. Me demandez pas comment j'ai fait pour me mettre un bouton dans le sourcil, mais bon, voilà. Voilà pour le fard lumineux. Vous voyez quand je vous dis que ça se travaille super vite, que c'est très joli et moi j'adore les make-up roses et tout avec mes yeux verts, je trouve que ça va super bien. Donc forcément, ben, c'est vrai que c'est une palette que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau comme celui, c'est le pinceau Anastasia, mais l'autre côté. Et je vais venir reprendre la couleur Heartbeat qui est ici. Et je vais venir la mettre... Non, je vais mettre la couleur Soul, vous savez quoi? Je vais mettre cette teinte-ci. Et je vais la mettre tout simplement en ras de cils inférieur. Hop, en ras de cils inférieur, cette petite teinte. Et c'est magnifique aussi. Franchement, j'ai aucun souci avec cette palette. Je pense même que c'est une de mes palettes préférées de chez Natasha Denona pour vous dire à quel point je l'aime beaucoup. Alors que vous savez que Natasha Denona, j'ai quand même pas mal de palettes. Hein, entre les mini, les midi, les formats un peu plus chers. J'ai quand même pas mal de palettes. Mais celle-ci est vraiment super bien. Voilà là où on en est actuellement. Et ensuite, je vais venir prendre, je vais prendre un autre pinceau parce que celui-ci, il faut que je le lave. Donc, je vais venir prendre un pinceau un peu plus fin. Là, j'en ai un qui fera bien le job. C'est un pinceau un peu crayon boule comme ça. Et je vais venir prendre la teinte Lifetime qui est ici. Et je vais venir la mettre tout simplement en coin interne. Voilà, pas... Voilà. Et je vais venir mettre ça en coin interne, tout simplement. Natasha Denona, c'est vraiment une marque que j'adore. En fard à paupières, j'ai rien testé d'autre hein, de chez Natasha Denona, j'ai pas d'highlighter. Enfin, si j'ai dans la Glam Face, il y a des highlighters, mais je veux dire, j'ai pas testé d'highlighter, j'ai pas testé de rouge à lèvres, j'ai pas testé d'autres choses de la marque. Mais les palettes de fard sont vraiment extraordinaires. Voilà ce qu'on a pour le look. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. C'est vraiment le genre de look que je peux faire vraiment tous les jours sans souci. Donc voilà pour cette petite palette. C'est une palette que j'aime beaucoup. Après on est d'accord que c'est un budget. 69 €, c'est un gros budget pour une palette. Mais après si vous le mettez, vous ne serez pas déçus. Je vais venir enlever les petites chutes que j'ai, malgré que j'ai pas énormément de chutes non plus. Donc je viens juste enlever ça. Voilà.
Ensuite, pour mon liner favori, je vais prendre le liner de chez Shiglam. Donc celui-ci, je vous en parle tout le temps. Je vous dis que j'essaye tout le temps de le terminer, mais ça marche jamais, j'arrive jamais à le terminer. Donc écoutez, je vais juste faire mon trait d'eyeliner parce que comme je dois me rapprocher du miroir, parce que je porte des lunettes. Donc comme je dois me rapprocher du miroir, sinon je serai plus dans le champ de la caméra. Donc je fais le liner et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait un petit trait d'eyeliner. Comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que j'essaye de le terminer, mais il se termine pas. Franchement, niveau rapport qualité-prix de ce liner-là, c'est vraiment parfait. Ensuite, en mascara, j'en ai deux favoris en ce moment. Je vous en parle tout le temps. J'ai le I Love Extreme de chez Essence et j'ai le I Need a Miracle de chez Essence aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je vais utiliser le I Need a Miracle. Je pense que je vais utiliser celui-ci parce qu'il fait des super beaux cils et il tient toute la journée. Je peux vous le dire, franchement, avec les grosses chaleurs qu'on a en ce moment, il tient vraiment toute la journée. C'est vraiment un super mascara. Je l'avais découvert sur la chaîne de Evely's, donc Missy Evely's. Et j'avais adoré le rendu qu'il avait en fait sur ses cils. Et elle m'avait donné envie de l'acheter. Donc je l'avais testé et je l'avais adoré. Je crois que je l'avais testé avec vous en full face d'ailleurs. Mais je vous ai fait sur ma chaîne, il y a 4 ou 5 full face depuis le début de ma chaîne. Peut-être un peu plus, je sais pas trop, j'ai pas calculé. Mais c'est super comme mascara. Voilà pour le mascara. Ensuite, je repasse toujours mon pinceau pour enlever si j'ai eu quelques chutes de paillettes. Parce que vous savez, des fois, les fards pailletés comme ça peuvent un petit peu tomber ou quoi. Donc, j'enlève vraiment si j'ai des petites chutes. Voilà. Et maintenant, on va passer au blush. Et pour le blush, je vais prendre mon blush de chez Kiko. Alors, c'était soit le blush de chez Kiko, soit la petite palette que j'avais testée avec vous de chez Dollface. Mais je vais utiliser celui de chez Kiko. C'est, vous savez, de la gamme de Noël, donc A Holiday Fable. Voilà, avec le packaging qui est magnifique. Et du coup, voilà pour le blush. Vous voyez que le dessin commence à disparaître. Donc c'est que je l'utilise vraiment beaucoup. Mon KVD, alors je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Je ne sais pas où je l'ai mis ce blush-ci. Mais on commence à voir le pan. Donc bientôt terminé. Du coup, je vais essayer de l'économiser un petit peu. Donc je prends un gros pinceau blush et c'est parti pour mettre le blush. Vous allez voir qu'il est vraiment super joli. Il a une couleur mais qui va avec tous les make-up. Ça va vraiment avec tous les looks. Et c'est ça que j'adore, c'est que ça va vraiment avec tout. C'est super joli. Moi je suis obligée d'en mettre un peu plus que la normale on va dire. Tout simplement parce que j'ai une peau qui boit le blush en fait. Parce que quand je mets du blush, il s'estompe automatiquement sur ma peau. Je sais pas comment ça se fait. Une abonnée d'ailleurs m'avait donné une astuce. Elle m'avait dit de mettre du blush liquide en dessous et après de mettre un coup de blush poudre. Je mets pas de blush liquide en général en été tout simplement parce que ça fait tout bouger. À la fin de la journée, je me retrouve avec le blush qui a complètement bougé donc ça va pas du tout. Mais c'est vrai qu'en hiver, je pense que ça va être une technique que je vais beaucoup utiliser. Parce que vous voyez que je suis obligée de travailler mon blush quand même beaucoup plus que la normale, on va dire. Voilà pour le blush. Donc je reviendrai travailler après parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vous parle, ça va s'estomper. Pour le rouge à lèvres, parce que je fais l'highlighter à la fin, je viens prendre le lip kit donc de chez Makeup Revolution en teinte Lover. C'est vraiment mon rouge à lèvres préféré en ce moment. Puisqu'il ressemble beaucoup au rouge à lèvres de chez Essence, vous savez celui que je mettais tout le temps avant. Et je l'ai terminé et celui-ci il ressemble comme 2 gouttes d'eau. Quand il s'estompe, il n'y a pas du tout, vous savez l'effet où ça reste sur les bords et ça s'estompe à l'intérieur. Ça c'est vraiment les rouges à lèvres que je déteste. Pour le coup celui-ci ne fait absolument pas ça. Voilà, donc vous pouvez voir que la couleur est magnifique. C'est un neutre qui est très très joli et qui se travaille super bien au passage. Voilà, ça se travaille super bien. Bon, quand je fais mes lèvres, en général, je vous parle pas beaucoup. Parce que du coup, sinon, je vais en mettre partout. Voilà. Alors, j'ai les lèvres un peu gercées en ce moment avec la chaleur et tout. C'est horrible. Et pourtant, il n'assèche pas et il ne marque pas, vous savez, les petites peaux qu'on peut avoir et les petits stries. Donc c'est plutôt cool. Hop. Voilà.
Voilà pour les lèvres. Vous voyez que c'est hyper neutre. Mais c'est vraiment ce que je mets en ce moment parce que je trouve que c'est magnifique. J'aime trop. Et ensuite, du coup, on va passer au fixateur parce que je mets l'highlighter. Après, je vais juste vite fait retravailler mon blush parce que vous voyez que ça s'est un petit peu estompé depuis que je vous parle, forcément. Voilà. Pour le fixateur, je prends le fixateur de chez Sephora. Donc, c'est le spray fixateur de maquillage tenue 16 heures sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité. En clair, le fixateur parfait pour l'été. Donc, du coup, je vais en mettre partout. Voilà, tout simplement. Désolée si vous entendez du bruit au passage. Voilà, donc je mets quand même pas mal de fixateur. Hein. Et ensuite, avec la feuille Sephora, je viens tout simplement voilà, le faire sécher. Voilà, tout simplement pour qu'il pénètre dans la peau plus vite. Voilà, hop. Il est vraiment bien ce fixateur. Après, vous savez qu'il y a le fixateur aussi Make-up Revolution et les Simpsons que j'aime beaucoup. Et il y a celui de la collection Candy Ways, pareil de chez Make-up Revolution. Mais celui-ci, il a une petite bille dedans. Donc, enfin, il a 2 petites billes d'ailleurs. Donc, il faut le secouer en général avant de l'utiliser. Voilà. Franchement, c'est un super fixateur. Je l'avais acheté pendant les journées Gold. Je pense que je vais m'en racheter un parce que ben, là, pour le coup, il m'en reste très peu. Mais je l'aime beaucoup. Et pour l'été, je trouve qu'il fixe correctement tout, mon teint, mes yeux, tout. Donc, c'est vraiment parfait. Quand le fixateur est sec, je viens tout simplement reprendre mon pinceau poudre et je viens repasser un petit coup juste sur le menton et sur le front parce que c'est les 2 zones qui vont devenir grasses le plus vite. Parce que là, j'ai le blush et tout, donc ça va devenir gras moins vite. Mais c'est vrai que c'est les 2 zones qui vont être grasses le plus vite. Voilà. Et ensuite, on va passer à l'highlighter. Et pour l'highlighter, je trouve plus mon produit. Pour l'highlighter, c'est la palette de chez Dollface. En ce moment, c'est que celle-là que j'utilise. J'en utilise pas d'autres. Parce que je la trouve vraiment magnifique. Pour vous dire, j'ai carrément rangé ma palette essence. Et pour que je range ma palette essence, faut vraiment qu'il y en ait une autre qui m'ait plu. Et celle-ci me plaît vraiment énormément. Donc, je viens prendre cette teinte-ci qui est un petit peu rosée. Et donc, je vais venir l'appliquer en fait au-dessus. Alors, avant, je descendais quand même plus au niveau de l'highlighter. Mais maintenant, j'en mets vraiment que ici. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Voilà, alors j'ai mon sourcil qui me gratte. Alors, je ne fais pas mes sourcils, mais ça, je pense que vous en avez l'habitude. Hein. Je fais jamais mes sourcils, donc comme ça, c'est réglé. Voilà. Mais j'adore. Franchement, j'ai eu un mail. C'est pour ça que je regardais pas trop la caméra. Hop, voilà. C'est magnifique. Franchement, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Et voilà là où on en est pour la fin du look. Voilà ce que ça donne pour la fin du make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors mes cheveux ont dû reboucler de fou. Eh oui, ils ont rebouclé le temps que je vous parlais. Forcément, hein, parce que je les ai mis derrière les oreilles, donc ils ont rebouclé. Bon, c'est pas grave, on va terminer la vidéo comme ça, je les relisserai après. Donc voilà pour le look final. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. C'est vraiment un look go-to pour partir vraiment n'importe où. Aujourd'hui, je vais partir dans des magasins, faire quelques petites courses et tout. Donc franchement, c'est vraiment un look que je peux faire vraiment quotidiennement, tout le temps. J'adore. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Qui est dans la barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!